Bienvenue à Tadoussac, ce village hors du temps, en plein milieu du Québec. Entre paysages magnifiques et mammifères marins gigantesques, je vous emmène au plein cœur de ce village, dans son auberge de jeunesse mythique. Cette auberge représente en quelque sorte l'âme de Tadoussac. C'est grâce à elle que le tourisme s'est développé dans la région et que Tadoussac s'est fait un nom. Je suis tombé amoureux de ce village, où vous le verrez, l'atmosphère y est magique. Hey, j'espère que tu vas bien et que tu as kiffé la dernière vidéo. Le problème, c'est que il n'y a plus de place dans l'auberge de jeunesse où je vais. Donc je vais y aller au culot. Tout me va, tant que je ne dors pas dehors. Et voilà ce qui s'est passé. C'est une énorme dinguerie. J'arrive dans l'auberge de jeunesse, déjà je chope un taf de bénévole. Et puis on me dit ouais, il y a un rappeur assez connu qui est ici, qui joue ce soir. C'est Youfdi. C'est dingue. Bon, c'est parti. Et voilà l'endroit où je vais passer 3 jours. Oui, il y a même des sièges d'avion dans cette auberge. Et voilà la chambre bénévole. On est 2 ici. Je vais aller me coincer au bout de la baie. Apparemment, quasi tous les jours, il y a des baleines qui passent par là, donc il y a moyen de se faire un petit repas extraordinaire. Les gens ici viennent sur cette petite pointe pour essayer d'observer des baleines dans la mer. On va attendre un petit peu. Le rorqual commun, deuxième plus gros mammifère marin au monde après la baleine bleue. 20 mètres de long pour plus de 40 tonnes. Un mammifère extraordinaire, à quelques mètres de nous. Comment est-ce possible ? La magie de Tadoussac ? Eh non, c'est la nature. À la base, le rorqual vit dans les océans. Mais le fleuve Saint-Laurent, qui est juste à côté de l'Atlantique, est bien plus chaud. Et ça leur plaît. Surtout aux femelles qui viennent accoucher de leurs petits. Il y aurait plus de 95% de femelles par rapport aux mâles. Ouais, il y en a qui se font plaisir. Ensuite, exactement à l'endroit où se trouve Tadoussac, il y a une sorte de bassin. Regardez la photo. Une énorme bosse crée une sorte de barrière naturelle dans le Saint-Laurent. Ce bassin va alors contenir une quantité énorme de poissons et le rorqual n'a même plus besoin de faire d'efforts. Il n'y a plus qu'à se régaler. Malheureusement, l'observation du rorqual, du beluga et parfois même des baleines bleues attire énormément de touristes. Beaucoup de croisières sont organisées dans la zone, ce qui entraîne non seulement une pollution écologique mais aussi une pollution sonore. Chaque année, il y a de plus en plus de bateaux pour de moins en moins d'animaux marins. C'est une catastrophe. Réfléchissez à votre impact et regardez. On peut facilement les observer depuis la terre ferme. Ou choisir une solution alternative comme une sortie en kayak guidée. Allez, je vous laisse avec ces belles images. C'était tellement dingue les baleines, là je m'y attendais pas. Elles sont apparues de nulle part et elles sont restées pendant 15-20 minutes, une demi-heure. On gelait. Il commence à faire vraiment froid ici et le vent mais nous glaçait la peau. Quelle chance quoi, il y en a une, elle est passée à 10 mètres. C'est vraiment fou. L'endroit où on était, c'est un des 4 points où on peut observer les baleines et en fait 3 sont payants et celui où on était à Tadoussac, il est gratuit. L'auberge, comme vous l'avez vu, est déjà très atypique, elle est vraiment superbe je trouve. Et ici, donc on est dans le village de Tadoussac et même chose, les maisons sont toutes très particulières, c'est hyper beau. Tu vlogs un peu ou... Ouais, moi je suis un blagueur. Je suis un blagueur, moi. Tadoussac.
Ici je suis avec Santiago et Kermit, on est parti escalader un petit mont, je sais même pas le nom du truc mais... Non, même plus. Apparemment l'automne au Canada c'est moitié jour de pluie, moitié beau temps donc je profite tant qu'il fait beau. Les couleurs commencent aussi à disparaître petit à petit. T'as une carte sur un site internet, ça s'appelle Bonjour Québec. Et là il te montre en fait où sont les couleurs et à quel stade. Genre est-ce que c'est le début des couleurs, est-ce que c'est l'apogée, est-ce que c'est la pente descendante. Donc c'est très intéressant pour savoir où aller. Là on va aller chercher certainement un très beau point de vue. Ça monte blindé, on a 300 mètres de dénivelé à faire. Du coup bah, on a enlevé les couches. Waouh. Comment s'est passée la montée les gars? On est là, on est là. Là on a la récompense devant nous. Voilà, exactement. C'est vraiment une des plus belles vues de tout le voyage que j'ai eu je pense. Avec la vue tout à fait dégagée et la vue directement sur Tadoussac, on voyait notre auberge de jeunesse en plein milieu, c'était vraiment extraordinaire. Retour sur ce rocher où on a vu ces rorquals, on mérite une petite pause. La journée suivante, je suis parti avec Cyril pour faire un tour des fjords du Saguenay en direction du lac Saint-Jean. Sur la route, on s'est arrêté à plusieurs endroits pour voir de beaux points de vue, notamment à Sainte-Rose-du-Nord. On est arrivé jusqu'au lac Saint-Jean, où un copain de la nature était très intéressé par le repas. Et on terminera la journée dans la ville de Saguenay, où on fera la visite d'une usine de production de pâte à papier. C'est très courant d'en trouver au Canada en fait, il y a tellement d'arbres. À l'époque, ils utilisaient les cours d'eau pour transporter les rondins de bois vers l'usine. Usine qui tournait grâce à des moulins, eux-mêmes actionnés par la force de l'eau. C'est très fort. À la fin de la journée, on a eu la chance d'assister à un magnifique coucher de soleil sur les fjords du Saguenay. Moi, ça fait une photo de cochon. Il y a encore un petit concert, il y a des concerts ici tous les soirs de toute façon. Là ici apparemment l'hiver ça devient une patinoire et là ils peuvent servir à manger et t'as des motoneiges qui passaient et qui prenaient la bouffe en motoneige. Genre tout est absolument parfait. C'est vraiment fou. Nouvelle journée à Tadoussac. On va aller chercher des points de vue du fjord du Saguenay. Ce qui est en face là, c'est l'autre bateau qui fait la traversée. En fait, toutes les 10 minutes, il y a des bateaux qui passent d'une rive à l'autre parce que t'as pas de pont. Et là-bas dans le fond, ça va jusque Saguenay, bien loin. T'as pas envie de faire le tour en voiture. Donc il y a des navettes gratuites qui traversent ici le Saguenay. J'espère que je pourrai continuer à voyager pendant des années et des années et pouvoir toujours partager mes aventures parce que là c'est que du kiff. Soutenez la chaîne. Wouhou! Ici on est dans le sentier vers la montagne blanche. On a 17 km aller-retour. Ici on peut voir que toutes les feuilles sont plus ou moins tombées. Il faut savoir que l'automne ici au Canada et toutes ces feuilles rouges, oranges, jaunes, ça dure en moyenne 10-15 jours maximum. Et en fait il suffit qu'il pleuve, qu'il vente et tout se barre. Donc là tu as tout au sol. Rendez-vous au plus haut point de vue de la montagne.
C'est de plus en plus beau. On est de plus en plus haut. Plus que 1 km et la vue est déjà totalement folle. Folle! L'arrivée, le dessus de la montagne, on y arrive. C'est tellement grandiose. Là on est à 360 degrés. Merci au Québec et au Canada pour ces paysages. On l'a fait. Yes. Au-dessus de la montagne blanche. Extraordinaire. Là maintenant, on va redescendre avant qu'il fasse noir. Oh. Nous expérimentons rarement le silence absolu. Écoutez autour de vous, il y aura toujours un petit bruit. Un membre de la famille, une voiture qui passe, le bruit du vent ou de la pluie. Mais dans ces bois, On s'est rendu compte que, en fait, il n'y avait pas un bruit, il n'y a plus de vent ici. Et du coup, la nature est paisible. Et il n'y a pas un seul bruit. c'est super agréable. En plus d'être totalement silencieux, le bois sent aussi super bon. C'est un beau moment. Après, il y a d'autres odeurs comme les pets de Cyril. Ça ne sera pas dans le vlog. On vient de terminer la marche de 17 km et demi. On a un peu couru. Il fait presque noir, on a évité ça. Et là, on va rentrer à Tadoussac, à l'auberge pour la dernière nuit. On vient de trouver Une option. une option sur les sièges. J'active la... Hop, la petite manivelle. Et puis... Oh, je me couche et là... Et là on décède. Et là, on décède. J'ai failli tomber. Putain, mais... Est-ce que tu sais quoi le nom de ça? Comment t'appelles ça? Oh, en québécois, on dit lazy boy. Un lazy boy. Lazy boy. Ah ouais, non, mais là, on est hyper lazy, là. Hein. C'est carrément lazy. On est hyper lazy. Fin du séjour ici à l'auberge de Tadoussac et fin de cette vidéo. Je te conseille vraiment de venir à Tadoussac. C'est vraiment un univers parallèle où les étoiles s'alignent pour que tout se passe bien, que tu rencontres plein de gens. Il y a vraiment une sorte d'énergie ici dans l'auberge. Donc voilà, j'espère que tu as kiffé. Il nous reste 10 jours ici, donc on va continuer à faire des vidéos. Ciao. Dans le prochain épisode, c'est déjà la fin de ce road trip. Je redescends lentement vers Québec City. Ce sera ma dernière chance pour voir un orignal, ce mammifère comparable à un caribou en beaucoup plus gros. J'obtiendrai aussi la position d'un ours et je partirai en rando dans sa direction. Mission ours, mission ours. On reprendra l'autostop Je vais descendre à pied et personne me prendra, c'est pas grave. et je serai pris par des véhicules toujours plus fous. Un van aménagé, une voiture des années 60 et même un bus scolaire. Abonne-toi pour rien louper de tout ça et merci d'avoir visionné cette vidéo. Merci à Tadoussac et merci à cette auberge de jeunesse. C'était vraiment fou comme séjour ici.